Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous proposer en fait tout par rapport à mon expérience, tout ce qu'il faut en nécessaire matériel, que ce soit matériel, que ce soit électricité, que ce soit économie, autonomie et surtout le budget en fin de vidéo. Donc je vous laisse regarder tout ça, on est parti. Avant tout, nous allons aborder la sécurité. Donc la sécurité, tout ce qui est détecteur de fumée. Moi j'ai eu l'expérience puisque mon camping-car avait pris feu. Heureusement j'avais un détecteur de fumée. Ensuite il faut prévoir un monoxyde de carbone, un détecteur de monoxyde de carbone, un extincteur bien sûr, pour pas pour éteindre un camping-car, mais au moins éteindre une petite flamme ou une petite braise. Et ensuite vous avez la mallette de secours qui est obligatoire. C'est obligatoire de l'avoir parce qu'il vous arrivera toujours un petit truc, avec une pommade, il vous faut des pansements, tout ce qui est contre les coups, etc., les mercurochrome, les désinfectants, etc. Ensuite, tout ce qui est alarme, moi j'ai Pollux, donc qui prévient. Après, vous pouvez prendre des alarmes si vous êtes surtout une femme seule ou que vous n'avez pas de chien. Je pense que c'est plus pratique. Mais après, moi je l'utilise pas parce que déjà le mien il est vieux, puis j'essaye de me garer en fait juste à côté, soit du jardin de si je suis tout seul, ou à côté d'autres camping-cars, parce que je me mets jamais tout seul dans la campagne, on sait jamais. Pour ce qui est chauffage, moi j'utilise un Webasto, donc ça se recharge au gasoil. Après vous mettez le tuyau qui sort par la fenêtre, ça chauffe 30 mètres carrés, pardon, 30 mètres cubes, n'importe quoi. Et pour dehors, moi au lieu d'un barbecue, j'utilise un brasero. Pourquoi? Parce que l'hiver vous pouvez avoir de la chaleur, vous pouvez vous mettre tout autour du brasero, tout en cuisant des saucisses, des merguez, même l'hiver quoi. Donc c'est plus sympa et plus convivial. Le plus important, c'est l'autonomie. Donc l'autonomie, pour moi, je me suis renseigné beaucoup sur Internet. Donc j'ai rencontré une entreprise qui s'appelle Allo Solar, c'est à Béziers, qui vous propose des kits solaires, kits avec batterie, régulateur, convertisseur. Donc d'abord, vous devez acheter le panneau solaire. Donc le panneau solaire, cela dépend de votre consommation. Donc moi je vous conseillerais un panneau solaire de 270 watts avec une batterie minimum 130 ampères, un régulateur 50A et un convertisseur 1500 watts. Je pense que c'est pas mal pour brancher tous vos trucs. Donc il faut savoir que tout ce qu'il y a dans le camping-car, tout ce qui a résistance, vous ne pouvez pas le brancher dessus. Pourquoi? Parce que la résistance bousille votre batterie. En ce qui concerne Internet, donc Internet m'a conseillé moi de prendre des forfaits chez Free ou Orange, moi je pense qu'avec toutes les vidéos que je fais, 100 gigas il y a assez. Et après avec cet Internet, vous pouvez mettre en Chromecast avec un petit appareil, un Chromecast.
qui va vous qui va vous chromer en fait sur la télé pour regarder Internet ou pour regarder la télévision en direct. Vous tapez télévision directe sur votre portable et vous chromez dessus sur la télé. Voilà, tout simplement. Et voilà, alors on arrive au budget. Donc le budget, c'est le plus gros budget. C'est comme vous pouvez le voir, c'est quand même l'essence. L'essence, si c'est sûr que si vous restez dans un champ, forcément que vous consommez pas beaucoup d'essence. Et aussi prévoir des frais pour le camping-car en cas de problème. Comme moi j'ai eu des problèmes de la pompe à injection, j'ai pas mis de sous de côté. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé bloqué pendant un mois. Donc vous mieux mettre un peu sous de côté. Après il reste la nourriture. Et après selon vos dépenses, moi j'ai compté à peu près environ 800 € par mois. Donc je pense que c'est pas trop mal, quoi. Pour les conseils de travail, alors quand tu es nomade, moi je fais des saisons en camping. Pourquoi? Parce que comme ça j'ai l'emplacement gratuit. Je suis bien payé puisque ça va entre 2000 et 3000 €. Ensuite, on profite des prestations, des soirées, etc. Et on fait beaucoup de rencontres. Ensuite, après septembre, il y a la saison, vous savez, comment on appelle ça, des agricoles, donc les pommes, les poires, les pêches, les melons, etc. Vous pouvez aller jusqu'à fin décembre là-dessus. Et ensuite, moi je fais de l'animation en décembre. Pourquoi? Parce que je paye 150 € la journée. Donc je fais des animations dans les supermarchés. Voilà. Et voilà, donc j'ai peut-être oublié quelques trucs. Si vous avez des demandes, vous me mettez un petit commentaire et vous abonnez sur YouTube et sur mes pages Road Trip Découverte avec Jérôme. Je vous remercie.